Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire défiler sans fin votre téléphone dans le noir absolu de votre chambre? L'horloge indique 3 heures du matin, et pourtant, vous êtes toujours là, baigné dans cette lumière froide et bleue. Vous vous dites que vous ne pouvez tout simplement pas dormir. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas de l'insomnie. Vous restez éveillé, parce que cette période silencieuse et solitaire de la nuit est le seul moment de votre journée où vous avez l'impression de vraiment vous appartenir. Aucune attente, aucun masque à porter. Personne ne vous demande quoi que ce soit. Votre entourage pourrait qualifier cela de mauvaise habitude. Il pourrait l'étiqueter comme de la paresse ou un manque de discipline. Mais si c'était quelque chose de complètement différent? Et si cette routine silencieuse de minuit n'était pas un défaut de votre caractère, mais le mécanisme d'adaptation désespéré d'un esprit qui se bat silencieusement pour sa propre survie? Lorsque nous entendons le mot dépression, la plupart d'entre nous imaginent automatiquement quelqu'un qui est complètement incapacité. Nous imaginons une personne allongée sur le sol de la salle de bain, incapable de sortir du lit, pleurant pendant des heures, ou se retirant complètement du monde extérieur. Et bien que ce soit une réalité très réelle et douloureuse pour beaucoup, ce n'est pas le seul visage de cette maladie. Il existe un autre genre d'épuisement. Un qui ne crie pas, mais chuchote. Il se cache à la vue de tous. Les psychologues l'appellent dépression de haut fonctionnement ou dysthymie. Contrairement aux stéréotypes traditionnels, les personnes atteintes de dysthymie n'arrêtent pas leur vie. Si vous les regardiez, vous verriez une personne parfaitement normale, peut-être même réussie. Elles se présentent au travail à l'heure. Elles sourient à leurs collègues. Elles remettent leur rapport avant la date limite. Elles font même des blagues lors de dîners. Mais le reflet dans le miroir raconte une histoire différente. Derrière ce sourire poli, il y a un vide creux et épuisant. Le moteur tourne, mais le réservoir d'essence est vide depuis des kilomètres. Parce qu'elles fonctionnent encore si bien à l'extérieur, leurs appels silencieux à l'aide sont complètement ignorés. Leurs symptômes ne ressemblent pas à une crise de santé mentale. Au lieu de cela, la société, et souvent les souffrants eux-mêmes, confondent ces signes d'avertissement désespérés avec des échecs personnels, de la paresse ou simplement de mauvaises habitudes quotidiennes. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi est-il si incroyablement facile pour nous de déguiser notre douleur la plus profonde en productivité quotidienne? La vérité est que nous vivons dans un monde qui l'exige pratiquement. Nous nageons dans un océan de culture de l'agitation. C'est une société qui glorifie le fait d'être constamment occupé et mesure notre valeur humaine par notre production quotidienne. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne subtilement que le repos est un luxe, et que persévérer malgré la douleur est un insigne d'honneur. Lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez toute une génération courir sur un tapis roulant invisible et sans fin. Nous sommes constamment submergés par la pression de maintenir une vie parfaite sur les réseaux sociaux, de répondre aux attentes grandissantes de nos familles et de simplement rester à flot dans un monde impitoyable. Alors, que faisons-nous lorsque notre batterie interne atteint 0, mais que le monde exige toujours que nous continuions à courir? Nous apprenons à le masquer. Nous construisons une façade socialement acceptable. Chaque fois que quelqu'un nous demande comment nous allons, nous dévions rapidement. Nous offrons un sourire poli et artificiel et livrons le mensonge universel. Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui. Nous le disons si souvent que nous finissons par y croire nous-mêmes. Mais cette performance constante a un coût dévastateur. Lorsque la fatigue psychologique chronique est complètement normalisée par tout notre entourage, nous perdons la capacité de reconnaître notre propre souffrance. Nous ne voyons plus notre douleur comme un appel à l'aide. Au lieu de cela, nous commençons à développer des mécanismes d'adaptation toxiques et invisibles juste pour tenir 24 heures de plus. Cela nous amène au champ de bataille le plus silencieux de tous, nos routines quotidiennes. Prenez un moment pour observer attentivement votre propre vie.
Vous accrochez-vous inconsciemment à certains comportements quotidiens, non par choix, mais par pure survie? Ouvrons discrètement la porte et explorons 10 habitudes apparemment normales qui pourraient en réalité être les symptômes silencieux d'un esprit à bout de souffle. Entrons dans le premier espace, la pièce fermée. Lorsque la porte se ferme enfin à la fin de la journée, l'armure lourde tombe. Vous êtes entièrement seul. C'est là que nous voyons nos 2 premiers symptômes cachés. La procrastination de revanche au coucher et l'anesthésie émotionnelle. Plus tôt, nous avons imaginé ce moment où vous faites défiler votre téléphone à 3 heures du matin. Regardons maintenant la psychologie derrière cela. Vous sacrifiez intentionnellement votre propre sommeil pour retrouver un minuscule et fugace sentiment de contrôle sur une vie qui vous semble entièrement dictée par les autres pendant la journée. Vous faites du doom scrolling à travers un contenu interminable et insignifiant. Vous ne cherchez pas d'informations. Vous cherchez à vous engourdir. Vous nourrissez votre cerveau de distractions constantes pour noyer le bruit assourdissant et douloureux de vos propres pensées négatives. Cela mène directement à la 3e habitude. Laissez votre espace de vie dans un chaos absolu. Les gens pourraient regarder votre chambre en désordre et vous traiter de démotivé. Mais en psychologie, cela est connu sous le nom de dysfonction exécutive. Votre cerveau est tellement privé d'énergie, juste pour vous maintenir émotionnellement en vie, que le simple processus en plusieurs étapes de ramasser une chemise, de la plier et de la ranger ressemble à l'escalade d'une montagne. Ce n'est pas une défaillance morale, c'est une grave crise d'énergie. Mais ensuite, le soleil se lève. Il est temps d'affronter le monde à nouveau. Nous entrons dans la 2e phase, le masque dans la foule. Ici, nous rencontrons les 4e et 6e signes. L'hyper-indépendance et l'effet caméléon social. Vous entrez au bureau ou à une réunion sociale, souriant vivement, prêt à prendre en charge les problèmes de tout le monde. Vous ne demandez jamais d'aide. Jamais. Parce qu'au fond de vous, votre plus grande et plus terrifiante peur est de devenir un fardeau pour quelqu'un d'autre. Vous changez votre personnalité pour correspondre à la personne à qui vous parlez, vous assurant que tout le monde autour de vous est à l'aise, tandis que vous suffoquez lentement. Et si jamais vous laissez tomber ne serait-ce qu'une seule pièce de ce lourd fardeau, vous manifestez le 5e signe. Trop s'excuser. Vous vous surprenez à dire pardon quand quelqu'un vous bouscule. Vous vous excusez de simplement prendre de la place. Cela découle d'une culpabilité profondément intériorisée. Une croyance tragique et épuisante que votre existence même est en quelque sorte un inconvénient pour le monde entier. Enfin, lorsque le masque devient trop lourd à porter, nous atteignons la couche la plus profonde, la fracture interne. Le 7e signe est la micro-anédonie. Ce n'est pas que vous détestiez activement les choses que vous aimiez auparavant, c'est juste qu'écouter votre musique préférée ou regarder un film ressemble maintenant à une corvée. La couleur a été complètement vidée de votre monde. À cause de cela, vous atteignez le 8e signe, l'irritabilité soudaine pour les plus petites choses. Votre système nerveux fonctionne constamment en sur-régime. Il est si terriblement surchargé que le son d'une cuillère tombant sur le sol peut briser votre dernière once de patience. Cette rupture interne mène à la 9e habitude. Négligez vos besoins biologiques fondamentaux. Vous réalisez soudain qu'il est 4 heures de l'après-midi et vous n'avez pas bu une seule goutte d'eau. Vous ignorez l'envie de manger. C'est une forme de dissociation. Votre esprit s'est déconnecté de votre corps physique parce qu'y exister est tout simplement trop douloureux. Ce qui nous laisse avec le 10e et dernier signe. La rêverie inadaptée. Quand la réalité devient trop grise, trop lourde et trop insupportable, votre esprit construit un canot de sauvetage. Vous passez des heures perdues dans des fantaisies élaborées, ayant des conversations imaginaires, vivant une vie complètement différente dans votre tête.
C'est l'ultime salle d'évasion, construite par un esprit qui veut désespérément partir, mais ne le peut pas physiquement. Ces 10 habitudes n'existent pas dans le vide. Elles construisent un mur invisible autour de vous, créant l'un des paradoxes les plus déchirants de la dépression de haut fonctionnement. Voyez-vous, mieux vous réussissez à cacher votre douleur, plus votre performance devient convaincante. Vous faites des efforts incroyables pour paraître normal. Vous voulez montrer à tout le monde que vous avez tout parfaitement sous contrôle. Et le résultat tragique? Le monde vous croit réellement. Il regarde vos hochements de tête polis, votre comportement calme et votre productivité sans fin, et il croit sincèrement que vous êtes la personne la plus forte de la pièce. Alors, il s'appuie sur vous. Il vous demande plus de votre temps et plus de votre énergie, sans jamais réaliser que le pilier sur lequel il s'appuie s'effrite silencieusement en poussière. Parce que vous semblez si capable, personne ne pense à prendre de vos nouvelles. Personne ne demande si vous allez vraiment bien, parce que vous avez passé des années à vous assurer qu'il n'aurait jamais à le faire. Plus vous semblez compétente à l'extérieur, plus vous devenez profondément isolé à l'intérieur. Vous êtes complètement abandonné dans une pièce bondée. Mais cette illusion parfaite a un coût émotionnel inimaginable. Imaginez votre énergie mentale quotidienne comme une batterie. Pour un esprit sain, exister, respirer et traverser la journée pourrait prendre 20 ou 30% de cette batterie. Mais pour vous, le simple fait de mettre ce masque souriant et agréable chaque matin consomme 90% de votre âme. Cela vous laisse un maigre 10% pour vivre réellement votre vie. 10% pour traiter votre traumatisme caché, pour ressentir une joie fugace, ou pour simplement maintenir votre cœur en vie. Vous ne vivez pas, vous survivez à peine, à bout de souffle. Pourquoi pouvons-nous être si infiniment patients avec les autres, mais si implacablement cruels envers nous-mêmes? Si un ami cher vous appelait en pleurs, épuisé et incapable d'affronter la journée, vous ne le traiteriez jamais de paresseux. Vous lui envelopperiez un manteau chaud autour des épaules. Vous vous assiériez avec lui, dans le silence. Vous lui diriez que c'est parfaitement normal de se reposer. Pourtant, lorsque c'est vous qui ne pouvez pas rassembler l'énergie pour sortir du lit, vous vous tenez devant le miroir et vous vous déchirez impitoyablement. Vous pointez un doigt sévère sur votre propre reflet. Vous vous traitez d'échec. Vous vous punissez brutalement pour être simplement vide. Ce profond manque d'autocompassion vient d'une incompréhension fondamentale de ce contre quoi vous vous battez réellement. Vous traitez votre épuisement quotidien comme s'il s'agissait d'un simple moment de tristesse passagère. Vous pensez que vous devriez pouvoir vous en sortir d'un coup de baguette magique. Mais la tristesse temporaire est comme un nuage sombre qui traverse votre journée. Vous savez qu'il finira par pleuvoir, se dissipera, et que le soleil reviendra inévitablement. La dépression chronique de haut fonctionnement est complètement différente. Ce n'est pas un nuage passager, c'est un vaste, lourd, ciel gris. Et parce que ce ciel lourd plane au-dessus de votre tête depuis des mois, voire des années, vous avez complètement oublié à quoi ressemble le soleil. Vous avez survécu si longtemps dans l'obscurité que vous croyez sincèrement que le gris est juste la couleur naturelle de l'air. Si vous vous êtes reconnu dans ces 10 habitudes, s'il vous plaît, entendez ceci maintenant. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas démotivé. Et vous n'êtes certainement pas un échec pour avoir du mal à survivre. Vous portez simplement une montagne invisible sur vos épaules, tandis que le reste du monde suppose que vous vous promenez simplement. Juste un instant, alors que cette vidéo touche à sa fin, donnez-vous la permission d'arrêter de jouer un rôle. Prenez une profonde et lente respiration. Vous n'avez pas besoin d'être fort en ce moment. Vous pouvez enfin retirer ce masque lourd. Nous laissons un espace de silence ici, juste pour vous. Si vous vous sentez prêt,
La section des commentaires ci-dessous est un endroit sûr et complètement anonyme. Partagez votre histoire. Dites-nous quelles de ces habitudes cachées vous avez utilisées pour faire face. Vous pourriez être profondément surpris de découvrir combien de personnes sont assises dans la même pièce sombre, regardant exactement le même ciel gris. Jusqu'à la prochaine fois, s'il vous plaît, soyez doux avec vous-même.